Bonjour, cher bien-aimé. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ta vie. Et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher un point dans notre vie au travers de son verset. Quand tu vas dans Matthieu chapitre 5, au verset 43, la Bible nous a dit ceci. On vous a appris que tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire tu aimeras tes amis, mais que tu haïras tes ennemis. Mais Jésus, lui, il nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Brièvement dit, de prier pour nos ennemis. Ça m'interpelle. Et ça doit t'interpeller. Comment Jésus peut nous dire de prier pour nos ennemis? Ce verset est très profond. Si Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, il n'a pas dit de prier contre nos ennemis. Non. Prier contre quelqu'un, déjà, ça ne passe pas devant Dieu. Vous voyez cela? Oui, ça ne se passe plus. Peut-être que ça a passé il y a longtemps. Prier contre ses ennemis, ça a fonctionné il y a longtemps. Mais dans cette grâce que le Seigneur a accordée, il n'y a pas à prier contre nos ennemis. Mais il y a à prier pour nos ennemis. Il y a une très grande différence. Priez pour vos ennemis. Alors ce verset veut simplement dire pardonnez vos ennemis. Parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Tu ne peux pas te mettre à genoux en train de prier pour quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Ça serait hypocrite. Et ça ne servira à rien. Mais, quand on prie contre quelqu'un, on ne peut pas pardonner cette personne. Mais lui, il nous dit de prier pour nos ennemis. Ça veut dire que nous devons pardonner nos ennemis. Parce que tu ne peux pas aller s'agenouiller pour prier pendant que tu es en train de haïr la personne pour qui tu veux prier. On ne peut pas le faire. Vous voyez, nous devons réfléchir spirituellement là-dessus. Nous devons vraiment réfléchir spirituellement et ramener le texte devant nous et essayer de méditer ce texte, ce verset. Priez pour vos ennemis. Ça veut dire simplement, avant de prier pour mon ennemi, il va falloir que je reconnaisse qui est mon ennemi. Il va falloir que je reconnaisse qui est mon ennemi. Il va falloir que j'arrive à voir l'ennemi. Alors quand le Seigneur me dit de prier pour mon ennemi, il faut d'abord que je cherche la face de mon ennemi. C'est-à-dire simplement celui qui m'a offensé il y a quelques jours, celui qui m'a fait du mal. On connaît ceux qui nous font du mal. On les connaît. Ils nous connaissent aussi. Amen. Il va falloir que je cherche la face. Je trouve le visage de celui-là qui est mon ennemi. Je vais voir son visage dans mon rétroviseur intérieur. Je vais bien zoomer son visage. Je zoome bien et je vois son vilain visage. Oui, c'est mon ennemi. Je dis ça pour dire que vraiment c'est mon ennemi. Et je vois bien son vilain visage. Je zoome bien son vilain visage. Je le vois très bien. En ce moment, j'ai repéré mon ennemi. Maintenant, à partir du moment où, après l'avoir repéré, à partir du moment où je me mets à genoux pour commencer ma prière, il ne doit plus être mon ennemi. Pendant que je me mets à genoux, celui-là que j'ai vu, quand on m'a dit priez pour vos ennemis, j'ai cherché dans le lot mon ennemi, je l'ai vu, je l'ai bien zoomé, j'ai vu son vilain visage. Maintenant, je vais commencer par prier. Quand je me mets à genoux, il ne doit plus être dans mon esprit mon ennemi. Je ne dois plus le voir comme ennemi, mais je dois le voir comme
une créature de Dieu pour qui moi j'intercède. Une créature de Dieu que Satan est en train de manipuler, est en train d'utiliser. Quelqu'un qui est victime du diable. C'est comme ça que je dois le voir. Et par compassion, je vais commencer ma prière et je vais aller dans ma prière. Mais quand je zoome, quand on dit priez pour vos ennemis, il faut que tout le monde cherche son ennemi. Oui, on en a. Et quand je le vois, le mien, je le zoome bien, je vois bien son visage. Son vilain visage là, je le vois. Son mauvais caractère là, je le vois. Mauvais qu'il est, je le vois. Maintenant, je le zoome bien. Et maintenant, quand je me mets à genoux, il va falloir que j'arrête de voir cette personne comme ennemi avant de commencer la prière. Vous voyez? Et pendant que je suis dans ma prière pour lui, il ne doit plus avoir l'image, l'étiquette d'ennemi. Si pendant que je prie, la personne a toujours dans mon esprit l'étiquette d'ennemi, ma prière ne passe pas. Parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Donc avant de prier pour son ennemi, il faut d'abord pardonner ton ennemi. Il s'appelle ton ennemi juste le fait de l'avoir repéré, d'avoir vu ce qu'il t'a fait, ce qui t'a fâché. En ce moment, avant la prière, il peut être ton ennemi. Mais pendant la prière, s'il est encore ton ennemi, non, ça ne passe pas. C'est pas ce que Jésus me dit. Si pendant la prière, il est encore ton ennemi, soit tu es en train de prier contre lui. Mais si tu veux vraiment prier pour lui, dans ta prière, pendant ta prière, il ne doit plus avoir l'étiquette d'ennemi, mais il doit avoir l'étiquette d'une créature de Dieu, victime du diable. C'est là où ta prière va passer. C'est-à-dire, tu dois déjà pardonner la personne avant de commencer par prier pour elle. Celui-là qui t'a offensé, celui-là qui t'a fait du mal, cher bien-aimé, si tu n'arrives pas à pardonner cette personne, mais tu ne peux pas prier pour elle. Ta prière serait une fausse prière, une prière d'hypocrite. Dieu nous appelle dans ce verset au pardon. Prier pour son ennemi, Dieu nous invite au pardon. Si Dieu te dit, il faut prier pour ton ennemi, il t'invite au pardon. Parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. La Bible dit, si tu viens présenter ton offrande devant l'autel et que tu as constaté que ton frère a quelque chose contre toi, ou bien toi tu as quelque chose contre ton frère, c'est vice versa, aller-retour, alors laisse ton offrande, va régler le problème avant de revenir. Je dis bien que l'offrande peut être ta prière que tu amènes devant Dieu. Alléluia. Ton offrande peut être ta prière que tu es en train de faire le matin au bord de ton lit. Cette prière que tu es en train de faire. Ça peut, c'est ton offrande aussi. Maintenant, regarde, si on dit prier pour ton ennemi, il faut que tu arrives à voir qui est ton ennemi. Nous tous on en a. Tu vois l'ennemi, tu le zoomes bien, tu vois son visage. Si tu veux, tu peux l'insulter avant de commencer la prière. Ah, tu vois ton visage, toi là, ce que tu m'as fait, en tout cas, Dieu m'a dit de prier pour toi. Jusque-là, il peut sembler être ton ennemi. Mais à partir du moment où tu commences par prier, tu te mets à genoux, tu commences par chanter Alléluia. Ça veut dire que tu as déjà pardonné. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Alors prions pour nos ennemis. C'est un autre niveau. Le Seigneur nous amène à un autre niveau, à une autre dimension de notre vie de foi. Parce que nous savons tous très bien que ce qui est le plus difficile, la prière la plus difficile, c'est celle qu'on fait pour nos ennemis. Oui. On ne peut pas aller vers Dieu avec la colère dans le cœur. Tu ne vas pas voir Dieu. Si tu te tournes vers Dieu avec la colère dans ton cœur,
tu ne verras pas la face de Dieu. Si tu te tournes vers Dieu avec le mépris dans ton cœur, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu vas tout simplement voir Satan au rendez-vous. Il va dire c'est ça. Et oui, il n'est pas bon, il n'aime pas, il est mauvais. Et c'est dans ta prière, c'est ce que tu vas entendre. Et là, il faut savoir que c'est Satan qui est au rendez-vous. Parce que c'est le père du mensonge, c'est l'accusateur. L'accusateur, c'est lui. Alors quand tu as la haine, l'accusation contre ton frère dans ton cœur et que tu te mets à genoux pour prier, mais tu vas mettre des heures dans ta prière. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas au rendez-vous. C'est Satan qui sera au rendez-vous. Parce que c'est lui le patron accusateur. Et c'est lui qui sera là au rendez-vous dans ta prière. Ses disciples aussi prient à Satan. Alléluia. Quand tu te tournes vers le Seigneur, vers Dieu, tu ne dois plus avoir la colère dans ton cœur. Sinon, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne dois plus avoir la méchanceté dans ton cœur. Sinon, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne dois plus avoir la haine dans ton cœur. Sinon, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu vas mettre des temps dans ta prière, mais Dieu ne sera pas au rendez-vous. Priez pour vos ennemis. Dieu nous appelle au pardon. Avant de commencer la prière, il va falloir que tu pardonnes celui-là que tu as repéré comme ton ennemi. Il va falloir que tu le pardonnes. Et si tu le pardonnes, ta prière va passer. Il nous a dit de prier pour eux. Il ne nous a pas dit de prier contre eux. Non. Parce que Dieu, il veut gagner tout le monde entier. C'est pourquoi il nous a amené la grâce. Et nous qui sommes déjà dans cette grâce parce que nous avons cru en lui, nous ne devons plus fonctionner comme des gens qui sont dans la loi. Comme des gens qui étaient dans la loi. Mais nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Ça veut dire que moi-même qui suis dans la grâce, je ne le mérite pas. Alors si tu prétends avoir la grâce, comment tu n'arrives pas à accorder le pardon à ton ennemi? Donc ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Puisque ce que tu as, toi aussi tu ne le mérites pas. Tout comme ton ennemi, il ne le mérite pas. Mais on t'a gracié. Alors il va falloir que tu pardonnes l'autre aussi. C'est l'exemple là que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Ou quelqu'un qui devait à son maître, le maître l'a appelé, il a demandé pardon, il a supplié son maître, et le maître l'a pardonné. Mais quand il est sorti, il a vu un autre qui lui doit de l'argent, il a roué, il a pris, il l'a amené même dans la prison. Vous voyez, lui, on lui a accordé la grâce, mais lui n'a pas le cœur pour accorder cette même grâce à son prochain. Prier pour ton ennemi veut dire pardonne ton ennemi. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Que Dieu te bénisse. Sois richement béni. Que le Seigneur t'accorde un cœur de pardon. Ça fait longtemps que tu es offensé. Ça fait longtemps que tu te sens mal. Oui, tu as raison. Mais Dieu veut que tu puisses pardonner. Pardonne-leur le péché. Et prie pour eux. Ne prie pas contre eux. Prie pour eux. La seule personne contre qui tu dois prier, c'est le diable. Et le diable, il est esprit. Ne vois pas le diable dans la personne qui t'a offensé, mais vois la personne qui t'a offensé comme victime du diable. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Et je sais qu'il t'accordera l'intelligence spirituelle et comprendre la profondeur de ce message. Sois richement béni. Qu'il t'accorde le cœur pour pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.